Bonsoir tout le monde. Ce soir, l'heure est grave. Nous allons faire une reconstitution du futur. Reconstitution du futur, c'est-à-dire une fiction sur l'avenir qui nous attend, qui pourrait nous attendre. Imaginons que la Troisième Guerre mondiale soit finie, puisque nous pouvons aller vers cette espèce de folie meurtrière. Imaginons que le monde soit détruit, ou même en partie détruit. Imaginons que nous soyons à la table des négociations, puisque tout doit terminer par une table de négociations. Alors pourquoi pas entrer dans cette fiction où le temps aurait passé, où les armées se seraient battues, où on aurait eu, peu importe le vainqueur finalement, puisque à la table des négociations, nous devons négocier. Que nous soyons vainqueurs ou vaincus, nous devons négocier. Alors, je vous propose cette interview exclusive de cette fiction, de cette négociation entre l'Occident et le tiers-monde, puisque finalement, nous savons que ce sont deux mondes qui s'affrontent. L'Occident dit colonialiste, avec le tiers-monde dit peuple soumis. À la table des négociations, que se passerait-il? Tout d'abord, à une table des négociations, nous sommes tous égaux. Il en va d'un fait, sinon il n'y a pas de négociation. Donc chacun a droit à son égalité, chacun a droit à son dû. Évidemment, vous allez me dire, le gagnant prendra tout. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le gagnant voudra tout prendre, tout d'abord? Qui voudrait tout prendre? Peut-être l'Occident. L'Occident voudrait tout prendre aux perdants. Ce serait une négociation abominable. Ce ne serait plus une négociation, nous sommes d'accord. Ce serait une imposition. Mais il n'est pas là d'un cas d'imposition, il est là d'une négociation à part égale entre l'Occident et les pays, les BRICS, on va dire, puisque c'est comme ça qu'on les appelle. La négociation entre les hommes de ce monde, de cette planète, quelle serait-elle? D'après vous, d'après nous tous, comment peut-on y réfléchir tous ensemble? Dans cette fiction, évidemment, où on sortirait dans une négociation à part égale. Il faudrait tout d'abord rétablir l'égalité entre les hommes. N'est-ce pas? Donc, rebattre les cartes économiques de ce monde, rétablir une économie mondiale juste pour tous. Voilà le sujet de notre négociation qui est sur la table. C'est la transformation de l'économie actuelle qui est en déficit puisque nous sommes dans un conflit mondial. On ne peut pas appeler ça autrement. Nous sommes dans un conflit mondial d'intérêts financiers. Donc, c'est l'économie qui va mal. Donc, il faut rediscuter, transformer cette économie déficiente actuelle. On ne peut pas nier qu'elle soit bonne, puisque il y existe des mécontents. On ne peut pas nier le fait de ce mécontentement global, de cette mondialisation
de personnes, de 3 milliards de personnes qui se plaignent sur la Terre. On ne peut pas négliger cela à une table de négociation. Puisque nous sommes dans une fiction, mais une fiction plausible, n'est-ce pas? Donc il faudrait renégocier l'économie, rebattre l'économie, réfléchir à l'économie du futur. Voilà. Pour que tous les hommes soient égaux sur la Terre. Maintenant, sur ces bons mots, sur cette explication de ce que serait notre futur débat, notre futur avenir, notre future négociation à la table des négociations mondiales, je suppose que les dirigeants de ce monde vont prendre conscience qu'il faut tout de suite négocier tout de suite avant la tuerie générale. Négocier quoi? Négocier l'économie mondiale pour rendre les hommes égaux. Je sais, ça paraît une utopie, mais les hommes se sont toujours battus pour cette utopie et il faut en tenir compte. Je pense qu'il serait sage de rendre les hommes égaux les uns envers les autres sur la planète. Voilà le débat essentiel de cette négociation future qui, je l'espère, aboutira à cette réalité, à cette constatation que nous devons tous être égaux sur la Terre. Moches et méchants et gentils et dangereux à la fois, mais tous égaux. Merci de m'avoir écouté. J'espère que c'était peut-être instructif. En attendant, si nous sommes tous morts d'ici quelque temps, il restera sûrement l'idée utopique à laquelle on avait cru tous ensemble à cette égalité.